Allez. Je rentre dans mon pantalon et au bar. Sans contexte, ça va être très très gênant. Du coup, ça tourne ? Ça tourne dans les têtes et dans la caméra. Oh, c'est joli. Tu fais l'intro ? C'est la fin du deuxième jour de Cannes. On est vendredi. Il est quelle heure ? Donnez-moi l'heure. 21h02, on tourne un peu plus tard que hier. J'ai pris Nono le robot en guise de micro. Et toi ? Alors ça, c'est l'Escorial, qui est très proche de Madrid. C'est un monastère. Je conseille à tout le monde qui va à Madrid d'y aller. C'est très beau. Voilà. On a 11 jeux à débriefer. On a commencé n'importe comment la journée. Alors non, on a très bien commencé en allant prendre le petit-déj avec Yoël, Séverine et plein d'autres gens que je ne vais pas citer. Il y avait aussi Anso, évidemment, et je ne cite que ces trois-là chaque année, mais voilà. Et Pierre. Et on a ensuite très mal commencé la journée de jeu en allant à la boutique officielle du festival pour acheter Behind Gold, parce que normalement on a payé des tickets hyper chers pour avoir une réduction sur Behind Gold, et en fait c'est en rupture quasiment. Donc ils font en précommande. Voilà, on vous donne même toutes les informations nécessaires. Je me sens très bête de ne pas avoir acheté le jeu jeudi, mais bon voilà, ça a très mal commencé. Du coup on va enquiller avec les achats du jour. Ah oui. Je me suis vengé en achetant la nouvelle map de Toy Battle. C'est une map que je n'ai pas dépliée mais qui représente la croisette. Voilà, on a très hâte d'y jouer. Et dans ce segment téléachat, moi je sors de ma poche, si j'y arrive, je savais bien que c'était pas une bonne idée. C'est l'extension d'Acropolis, Panthéon, sachant qu'on est toujours ici avec le fameux champion d'Île-de-France. Et du coup, j'avais envie, c'est une extension coopérative. On n'a pas le jeu, mais on va le tester bientôt et je suis assez pressé. Et je montre Soupçon, qui est encore sous cellophane. Je crois qu'on n'a pas le droit d'y jouer parce que Darius l'a acheté pour quelqu'un. C'est une commande, a priori. C'est ça. Mais on nous a dit beaucoup de bien ce matin au petit-déj. C'est un renouveau du Time Bomb, c'est ça, du rôle caché, quelque chose comme ça. Mais apparemment, voilà, avec 4 auteurs, dont Ikan Marcus Brand, qui sont très très connus. C'est ceux qui font les exits. Bref, on peut commencer cette page de critique avec... J'ai mes notes parce que hier j'étais vraiment très très nul pour les noms des jeux. On a encore plus mal commencé parce qu'on s'est séparés. Oui, direct. Moi je suis allé jouer à Château Rossignol. Ouais. Un jeu co-auteur Bruno Catala, et j'ai oublié les autres. C'est un jeu strictement à deux, un peu de track, dans l'univers du Japon, dans lequel il y a un ninja qui est en fait une sorte de pandarou qui va... Non, il y a un samouraï qui a un pandarou qui va essayer de traquer 3 ninjas. Okay. Et les ninjas, eux, ils vont essayer de voler les statues que garde le samouraï. Moi, je jouais à les ninjas. Et ça commence assez bien parce que tu commences à voler les statues et puis en fait quand tu as un chat ninja qui se fait attraper, tu sors un deuxième chat, donc voilà, c'est un peu en 3 phases. Et en fait évidemment à la 3e phase tout va mal, ça devient hyper tendu et on sent qu'à une action près on aura pu gagner ou perdre. Bon, j'ai perdu. Mais je trouve que c'est un bon jeu de track avec le système du plancher rossignol, c'est-à-dire en fonction de là où on marche, le plancher va émettre un bruit. Okay. Et c'est matérialisé mécaniquement par le fait que le personnage qui joue
Le samouraï, allez on passe. Le personnage qui joue le samouraï, il va à chaque tour décider quelle couleur de plancher va sonner. Donc s'il choisit le bleu en cachette évidemment, et que moi je déplace un ninja sur un plancher bleu, et ben il va me dire hop hop hop, ça a sonné, et donc je suis obligé d'arrêter mon mouvement. Voilà, c'est ça la mécanique, j'ai bien aimé. Malheureusement toi t'as pas pu jouer. Non. Après, c'est pas un jeu qui est ce que j'aime. Il y a beaucoup de monde derrière. Ouais. C'est pas un jeu spécialement ce que j'aime, mais voilà, c'était cool de découvrir. Toi, pendant ce temps-là, tu faisais autre chose. Moi, j'ai été essayer un autre jeu enfant, Arkeo, qui est un jeu pour enfants, dans lequel on va avoir en fait la boîte qu'on va utiliser avec différentes tuiles, et on va utiliser une petite ventouse, et on va prendre la petite ventouse et on va révéler la petite tuile. À chaque fois, il y en a plein, on révèle une tuile. Et soit on a justement un petit fossile, ce qui est ultra pratique parce que du coup, le petit fossile, on peut révéler des fossiles. Le but, c'est de compléter des dinosaures. On a des dinosaures et on veut compléter les dinosaures en mettant des fossiles. Et le truc, c'est que des fois, on va révéler une tuile et il va y avoir des cailloux. Et ces cailloux, c'est pas bien parce que ça va nous casser nos outils, nos pelles que l'on utilise. Et si on a perdu toutes nos pelles, ce qui est arrivé, parce qu'on a perdu ce jeu coopératif. Et donc, si on perd toutes nos pelles, c'est fini la partie. Le but, c'est de réparer ces pelles, aussi de transporter les cailloux avec différents outils qu'on va découvrir. Tout est dans la boîte, en fait. On révèle des trucs et à chaque fois, on découvre des nouveaux outils. Et c'est pour quel âge ? Des nouvelles pierres. Et je sais. En fait, je trouve que ça peut être peut-être trop petit, pas trop petit non plus. Mais l'accompagnement avec les enfants, réussir à attraper la pelle, c'est une petite. C'est vrai ça, mais moi j'ai pas joué à ce jeu. C'est à moi de filmer. Moi j'ai bien aimé et pour le coup j'ai préféré au bal des fantômes et j'aurais bien vu gagner l'As d'or, mais on n'a pas essayé l'île des Mookie. Donc c'est un truc qu'on a hâte de tester. Les jeux pour enfants, c'est toujours un vrai plaisir en vrai. Et tout de suite un Zogma. Je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût, mais je sais que ça n'en est pas vraiment un. Et moi je vais dire, je déambule dans Cannes et dans mes critiques de jeu. Waouh. On a ensuite joué. Alors t'as fait une petite partie de Leaders avec l'extension, mais en gros ça rajoute des personnages. Oui, des nouveaux personnages, ça change pas non plus trop ça renouvelle le jeu pour les gens qui aiment le jeu. On a joué à Misfit Heroes. C'est celui-là de Walker Hardin. Ouais, Phil Walker Hardin. Ouais. Donc Mystic Heroes, qui est Misfit, parce que ça rappelle Mystic Veil. Est-ce que c'est fait exprès ? On ne sait pas. C'est parce qu'il y a une histoire en fait, il y a des sleeves, il y a des cartes, et on peut rajouter un transparent dans la sleeve qui va changer la carte. Ouais. Sauf que, contrairement à Mystic Veil, là, c'est pas pendant le jeu qu'on manipule les sleeves et les transparents, c'est entre les parties. Donc, en fait, au début de la partie, on a mis des sleeves, on a fait des cartes et on va juste jouer avec à un jeu, on va dire, normal. Et le jeu, c'est quoi ? C'est un jeu à combo, un jeu de construction de tableau. Ouais. On doit jouer des cartes en payant un coup. Ça nous fait des pouvoirs. On essaie de bien gérer notre main de cartes, on essaie de bien gérer notre argent et on essaie d'avoir des ressources pour, en gros, faire des sortes d'expéditions qui rapportent des points. Et des fois, des cartes qui font des points. Voilà. Je trouve que c'est un jeu à combo assez sympa dans le sens où c'est hyper dynamique, on avait un peu de frénésie à jouer à 4 et à enchaîner les tours. C'est hyper dur de savoir ce que font les autres. Ouais. Et moi je trouve que la promesse des sleeves et des slides tombe à l'eau très vite. Oui, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux. Alors effectivement, voilà, on a un deck de cartes. Alors il y a 100 cartes, 96 cartes. Donc on n'a pas du tout fait le tour. Et puis après, une fois toutes les 3 parties, toutes les 5 parties, tu peux t'amuser à changer les sleeves. Tu peux aussi réfléchir à quel sleeve tu as envie de mettre sur tes cartes pour avoir des pouvoirs stylés. Mais en vrai, c'est pas intéressant, quoi. Non. Voilà. C'est un peu trop. En fait, j'ai pas envie de passer 1 heure à désliver le jeu pour resliver et faire au hasard, quoi. Donc, je sais pas. Et puis, le jeu, donc c'est les promesses de combo. Mais ce qui est intéressant dans un combo, c'est quoi ? Alors vas-y, dis-nous l'analyse. Ce qui est intéressant dans un combo, c'est que ça mène à quelque chose et pas juste jouer des cartes qui me permettent de jouer des cartes. Et en fait, là, il n'y a pas... On joue juste des cartes et en fait, c'est pas très passionnant, quoi. Il se passe
en fait, c'est rigolo de dépenser des ressources pour prendre les trucs, mais franchement, c'est pas ultra intéressant. Le jeu tombe quand même au final. Moi, après, au bout d'une partie, j'étais pas convaincu, j'avais envie d'y rejouer immédiatement parce que je me suis dit, je me suis amusé, mais je vois pas ce qu'il a à m'offrir d'autre, le jeu, que des combos ou des tableaux de cartes sans fin presque. Il y avait un côté sans fin et trop explosif, trop. C'est ça l'idée. C'est pas que restrictif, pas. Le but, c'est que vraiment, t'as des cartes complètement pétées parce que t'as mis une carte avec une sleeve, avec un transparent qui fonctionne bien. Et du coup, ça fait une carte un peu pétée. Et du coup, t'es content de la jouer. Et d'autres fois, il y a des cartes. Les deux avaient l'air prometteurs, mais ensemble, ça a l'air complètement nul et tu la jettes, du coup. Et la construction de tableau, elle est pas passionnante parce que effectivement. Le jeu, en fait, à chaque fois, tu vas trouver des cartes intéressantes, tu vas pouvoir jouer des cartes. Et en fait, c'est pas ultra passionnant, quoi. Voilà. Après, on a joué à First Giant. First Giant, c'était quoi déjà ? C'est un jeu de collection. Est-ce que c'était pas la journée des dinosaures ? Ouais, c'est vrai. Mais si, moi, j'ai pensé très fort que c'était la journée des dinosaures. Parce qu'on en a un autre exemple après, en plus. First Giant, du coup, c'est un jeu de collection. Avec une mécanique de draft. Une mécanique de draft dans lequel en fait on va mettre nos cartes au-dessus de notre plateau. Ça va leur donner nous donner un pouvoir immédiat ou un pouvoir passif. Et à un moment donné, on va les mettre dans notre musée. Et là, on dit adieu au pouvoir passif. Si c'était un pouvoir immédiat, de toute façon, la carte servait plus à grand chose en théorie. Et une fois qu'on a les amis dans notre musée, on fait des collections, quoi. Et après, c'est très simple les collections. C'est par couleur et par taille. Voilà, c'est ça. Et après, il y a la course de qui va faire quoi en premier, etc. Sur le papier, c'était quand même, ça avait l'air intéressant, rigolo, mais. Je sais pas. Mais c'est fade. Non mais. Ça y est, on est négatif sur tous les jeux. Non, je suis pas négatif. En fait, j'aime bien parce que j'ai passé un bon moment. Et ça compte quand même de passer des bons moments. Mais je trouve que, en fait, c'est plaisant quand même ce qu'on fait. C'est assez plaisant. Tu prévois vraiment quelle collection tu vas faire et tout. Mais il manque un petit piquant. Et moi qui aime bien les jeux de collection, je trouve qu'il me manque un énorme piquant dans ce jeu. Tu vois, Oiseaux de Paradis, qui est un jeu je trouve qui a été un peu sous-estimé et que de collection, il y avait vraiment une mécanique assez intéressante d'anti-draft, d'empêcher les autres de faire des trucs. Et là, en fait, il y a pas grand chose. J'ai pas l'impression que même l'anti-draft, c'est pas ultra passionnant. C'est beaucoup d'interactions, même il y a beaucoup d'interactions plutôt positives. Quand ça devient un gros coup, ça fait un coup aussi pour tout le monde. Ça donne des ressources pour tout le monde. Donc, mais en même temps, il y a rien d'autre, quoi. J'ai pas l'impression que on peut jouer un peu dans son coin. Bon, à deux, peut-être c'est différent parce qu'on va beaucoup anti-drafter. Et il y a un côté positionnement assez intéressant où on a 4 jetons et quand tu te passes dans un emplacement, tu pourras pas y retourner. Donc, t'es un peu après bloqué, il faut ramener tes jetons pour refaire des trucs. Bon, voilà. C'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Je suis censé être fan de ces mecs-là, donc il fallait quand même que j'essaye ce jeu. Et en fait, on découvre que c'est plus ou moins une revisite de Elysium. Il y avait le même système où on utilisait nos piliers pour aller chercher des trucs. Donc là, on utilise un jeton. Et puis voilà, mais en fait, c'est plus familial et c'est un peu plus aseptisé, quoi. Plat. Et puis la thématique n'aide pas, c'est-à-dire qu'on collectionne des fossiles et en même temps, on sait pas vraiment ce qu'on collectionne et pourquoi quand je prends tel dinosaure ça fait tel effet. Bon, tu vois, il y a un truc qui n'aide pas à apprécier le jeu dans sa thématique. Mais ça tient la route. Oui, on peut y jouer. C'est familial. C'est un peu comme beaucoup de jeux aujourd'hui, c'est familial. Ensuite, on a testé God5, encore un jeu qu'on voulait bien tester pour le coup, parce que c'est le nouveau jeu de déduction de ce cher Johan Levet. Je vous ai montré chronologique hier, évidemment. C'est vraiment marketé famille. C'est un paravent, comme dans tous les jeux de de déduction. Ici, on doit trouver la suite de 5 nombres qu'on a devant nous. Et on va pouvoir jouer jusqu'à 4 parce que chacun aura des gemmes. Et là, pour une fois, il y a vraiment un avantage à jouer à plein parce que tout ce que je vois chez les adversaires, par défaut, je ne l'ai pas dans mon jeu, donc ça m'aide à faire des déductions et voilà. Après, c'est un jeu de course à la déduction, donc le premier qui trouve, il trouve. Et comme j'ai commencé en premier, j'ai peut-être l'impression que j'avais plus de chances de trouver en premier. Bon, voilà. Il y a cet effet-là. Mais le système de questions est sympa parce qu'on essaie de
de cartographie un peu les gemmes qu'on a, c'est-à-dire que est-ce que c'est plus ou moins que telle valeur, puis etc. Donc c'est très agréable. Ça se joue très très bien. C'est super agréable. Après, est-ce que ça restera? Non, mais c'est agréable. Moi, j'avoue que j'ai pris un énorme plaisir quand même de déduction pure. Et je trouve que c'est super plaisant ces jeux-là, même Game Logic, j'aimais beaucoup. Et en fait, ça, pour le plaisir de la déduction, on peut pas passer à côté pour ce petit plaisir. C'est un petit bonbon de déduction, je trouve quand même. Et je trouve ça assez plaisant. Le matériel est très sympa et ça fonctionne bien. Ouais. Après, voilà, c'est un jeu où la compétitivité n'est pas le fort des jeux de déduction en général. C'est toujours des faux jeux où c'est juste le premier qui trouve, il gagne, ou alors on trouve tous en même temps. Bon, voilà. Ce qui reste, c'est le plaisir de la déduction. C'est vrai. Et tout de suite, un autre Zogma. Je marche. Non, j'arrive pas à trouver. Moi, je suis très nul en Zogma. Vous savez ce que c'est le Zogma? Répondez en commentaire. Vous allez répondre ce que c'est un Zogma et à nos attentes. Ça, c'était un grand Zogma. Moi, j'ai fait une petite pause pour jouer à Lynx. C'est un jeu que je voulais essayer depuis longtemps. On est chacun face à face. Il y a un petit côté puissance 4. Parce qu'on glisse des pièces dans un truc. Et il y a un joueur blanc et un joueur bleu. Et le but, c'est de relier soit de bas en haut, soit de gauche à droite avec des pièces carrées, un peu des pièces à la Tetris. Voilà, petit jeu duel. J'ai bien aimé. Je suis content d'avoir enfin essayé. Voilà, abstrait, duel. J'ai bien aimé. C'est tout ce que j'avais à dire. La colère de la montagne de feu. Oui. Alors, qu'est-ce que la colère de la montagne de feu? Encore un thème préhistorique pour le coup, de dinosaures, dans lequel en fait on va jeter des dés, on va pouvoir faire différentes actions, pour lequel on a un plateau qui est un peu modulable avec différents environnements, donc la prairie, la jungle et le volcan. Et le jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir, c'est une sorte de majorité, un jeu de majorité dans lequel on va vouloir placer des petits bonhommes, des Cro-Magnons et aussi des dinosaures pour gagner des majorités. Des majorités qui vont être déclenchées quand tout le monde aura mis ses jetons, ses pions au niveau du volcan. Et au même temps, on va recruter des dinosaures grâce à des œufs domestiqués, tout ça grâce aux dés qu'on va jeter pendant la partie. Et voilà, et ça, on va faire plusieurs tours comme ça. Et donc ça reprend le Yams. Alors tu pars avec un Yams, tu continues avec je sais pas. Et tu finis avec un jeu de Majo. Et tu continues avec un peu d'ennui. Et tu finis avec un jeu de Majo. Voilà, c'est un Zogma. Moi, ce que j'ai pas aimé, si je devais insister sur un point, c'est le recrutement des dinosaures. Donc, la domestication des dinosaures est vraiment pas constante à travers le jeu. C'est-à-dire qu'au début, soit on se rue tous sur des dinosaures et après, tous les dés œufs qu'on va faire ne servent à rien. Oui, c'est horrible. Donc, pour moi, c'est un gros problème dans le jeu. Ou soit on essaie de jauger un peu, peut-être avec l'expérience, de commencer à prendre des majos et recruter un peu moins vite. Mais voilà, j'ai pas aimé ça. Après, il y a d'autres dinosaures dans la boîte qui peut-être sont mieux que ce qu'on a testé nous. Et après, il y a et je voulais dire, et on continue avec du labyrinthe, parce que c'est l'effet labyrinthe où on pousse une tuile et ça décale toutes les autres tuiles. Voilà. Je refais ma phrase. On commence avec un Yams, on continue avec du labyrinthe. Et on finit avec un jeu de Majo. Un jeu de Majo, mais rien. Franchement, il se passe rien. Un ennui total. Franchement, je jette les dés et je suis là, mais c'est trop long pour ce que c'est. Effectivement. Franchement, tu te dis mais pourquoi on fait ces trucs-là? Au bout d'un moment, je suis là, mais je suis pas intéressé. Effectivement, tu te demandes, est-ce que je dois essayer d'aller dans les différentes majos? Est-ce qu'il faut les déclencher le plus rapidement possible pour justement gagner les points? Ou juste, en fait, moi, j'ai passé mon temps à regarder la carte changer et t'étais là, pourquoi faire? Non, mais vraiment, j'étais crise existentielle dans ce jeu. Je ressens rien, quoi. La colère de la montagne, oui, à la fin, non, en plus l'ennui quand même. On a joué à Octocube dans le stand Jouet Club. Ça criait partout, c'était très inconfortable comme partie, mais on a réussi à mener la partie au bout. On a chacun un cube qui représente une sorte de pieuvre et en fait c'est aimanté, ça va chercher des tuiles de manière aimantée sur le plateau et on va récupérer des tuiles
pour les mettre dans notre collection en fait. Et donc il faut gérer la spatialisation de notre cube parce qu'il faut faire rouler le cube de face en face en récupérant les tuiles les plus intéressantes en même temps, quoi. Ça faisait longtemps que je voulais tester ce jeu. Parce que c'est vraiment un jeu que tu joues en vrai, quoi. Si tu veux pas jouer à un portage BGA, parce que ce qui est rigolo, c'est vraiment de bouger le cube, quoi. Après, voilà, je suis content d'avoir joué. Je sais pas si ça s'adresse aux enfants ou si ça s'adresse aux adultes ou aux familles. Bon, en fait, c'était pas si bien que j'espérais. J'en ferai pas 1000, mais la spatialisation du cube, je trouve que c'est une bonne idée pour peut-être d'autres jeux dans le futur. Voilà. Ouais, bah la mécanique centrale est quand même assez intéressante, mais voilà. Un petit jeu. Ouais, mais moi je jouerais avec les enfants. Je trouve que c'est pas mal, même si quels enfants du futur. Ouais, ok, ouais. Voilà. C'est tout. Suivant. Borealis. Ah, Borealis. Borealis, qui est un jeu chez Lucky Duck, et qui, globalement, c'est un jeu encore de collection. Encore de collection. Mais avec un petit twist assez rigolo. En clair, dans le jeu, on va avoir des cartes, on va jouer des cartes qui représentent des animaux de l'Arctique, voilà, ou de l'Antarctique, je sais pas. En gros, il y a quoi? Il y a des ours blancs, des renards blancs, des phoques blancs, des chouettes blanches, des harengs. Ah oui, les oiseaux, les macaques. Et des macareux blancs et jaunes. Macaroni, comme je les appelle. Non, et effectivement, on va avoir ces différentes cartes. Donc, à chaque tour, on va jouer une carte dans une sorte de tableau. On a 3 emplacements pour poser ces cartes. Et en fait, les coups des cartes, ce sont des déplacements de nos explorateurs. Et il y a 3 couleurs d'explorateurs qui sont divisées dans ces 3 différents environnements. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, on va devoir payer le coût de ces explorateurs, mettre un à droite et un à gauche. Et on va les déplacer comme ça pour pouvoir jouer une carte dans cet emplacement-là. Ça a l'air très bizarre. Et c'est vraiment une mécanique que j'ai vue nulle part ailleurs, de payer un coût comme ça, de cette manière-là. Parce que du coup, ça va induire une sorte de programmation où on va vouloir mettre à gauche un explorateur qui va être intéressant aussi pour la carte suivante qu'on va jouer. Et du coup, il n'y a pas que cette carte à gauche, parce qu'on pose à gauche, on va en mettre aussi à droite. Donc, il faut penser aux 3 cartes tout le temps, au même temps. Et donc, il y a vraiment un jeu de réflexion, je trouve, assez intéressant. Et la programmation, elle est assez cool et satisfaisante. Tout ça pour mettre des cartes qui vont nous faire avancer dans des jauges pour gagner des points, et aussi des objectifs communs que l'on va faire assez classiques. L'environnement du jeu, voilà. À peu près. C'est simple. J'ai écouté les règles, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est le genre de jeu où je me dis, j'aurais bien aimé l'inventer, quoi. Le côté, ça part à gauche, ça part à droite. Et en même temps, la double collection de devoir à la fois collectionner des animaux et en même temps devoir collectionner, bien choisir le moyen de transport qui va nous faire pousser notre jauge. Et ouais, c'est ça, et au bon moment, quoi. Et donc ça, voilà, la double lecture, c'est toujours ce qu'il y a de mieux dans les jeux de collection, de toute façon. Oui. Après, il y a eu un truc bizarre, c'est qu'il y a des objectifs à faire en cours de partie. Et en fait, on les a tous faits en même temps. Ouais. Donc en fait, on était un peu coincés dans un rythme complètement similaire. Et du coup, cette histoire de mes explorateurs vont à gauche, vont à droite, vont se reposer. Et comme ils sont tous maintenant, ils sont tous à l'extérieur de mon plateau, et il faut que je passe mon tour pour les remettre dans mon plateau. Donc cette mécanique-là, qui aurait pu être une sorte de mécanique de tempo, et là, en fait, on a tous le même tempo. Ouais. Mais pas le même pattern. mais en fait, moi, ça m'a vraiment déçu au cours du jeu. Alors, j'ai beaucoup aimé programmer mes actions, faire mes collections de petits renards, mais ça m'a déçu qu'on soit tous dans le même pattern, de sentir le rush des autres que tu essaies de suivre aussi, parce que tu as peur de sortir du pattern. Et au final, d'avoir l'impression que celui qui gagne, c'est peut-être celui qui a eu la bonne carte au bon moment. Parce qu'en fait, faut le dire, quand même, toutes les cartes se ressemblent un peu. Il y a que 5 animaux. Il y a que 3 couleurs d'ouvriers. Mais parfois, il y a la carte, il y a les bons ouvriers, le bon animal, mais pas le bon moyen de transport, etc. Du coup, c'est des dilemmes. C'est des petits dilemmes. T'as des dilemmes, mais des fois, t'as juste, c'est dommage. Si j'avais pile la bonne carte, j'aurais eu, tu vois, j'ai l'impression que ça se joue à ça. Donc, ça m'a un peu déçu. Après, la promesse, c'est qu'il y a d'autres cartes de scoring. Et d'autres cartes d'objectifs en cours de partie. Ça, je pense que ça peut vraiment qui peuvent vraiment casser le tempo, peut-être. Et moi, c'est ça ma promesse. Mais en l'état, je suis un peu déçu. Parce qu'en fait, les 3 cartes objectifs, elles t'amenaient à faire presque la même chose. C'est-à-dire à faire vraiment de construire ton tableau, pas de manière, je construis direct mes 7 cartes, parce que dès qu'on a fait 7 cartes, ça met fin à la partie. Non, c'était vraiment de
palier par palier par palier, parce qu'il fallait faire avancer les jauges ensemble, il fallait faire aussi dégager les bonhommes ensemble vers les extrémités, et en fait tout ça a amené vers le même mouvement, le même tempo et tout ça. Et ça, c'était ça le problème. Je pense que c'est le choix des 3 cartes, parce que je me demande si en séparant tout ça et en créant vraiment des trucs différents qui vont créer du dilemme, en fait, des objectifs qui vont créer du dilemme, et qui vont dire, je peux pas faire celui-là et celui-là. Si je peux pas faire les deux, automatiquement un joueur va choisir un et l'autre va choisir l'autre. C'est ça qui manque. C'est là c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je pense qu'ils devraient mettre attention. Ces 3 objectifs, ne les mettez pas ensemble. Peut-être ils auraient dû mettre un 1, 2, 3 et justement ça aurait ça aurait un peu changé ce truc-là. Mais le concept du jeu est quand même novateur, et juste pour ça, j'ai pris du plaisir, j'aimerais bien y rejouer en vrai. Et ce qui manque, c'est aussi peut-être des dessins plus jolis, une DA parce qu'on est quand même dans le thème des animaux mignons et tout ça, mais là il y a un truc qui nous cringe un peu dans la DA. C'est pas au point qu'on va fermer les yeux en jouant, mais très beau. On n'a pas trouvé ça très beau. Non, pas du tout. On a fini avec Restart. Ah oui. Et ça, est-ce que c'est pas le meilleur type de jeu pour finir une journée? Ouais, parce que on est fatigué, on est épuisé, nos cerveaux ils marchent plus très bien. Qu'est-ce qu'on a envie du coup? De Restart. Non, on a envie d'être des gros bâtards avec les adversaires, de jouer des tuiles et de se taquiner, de se mettre des bâtons dans la roue. Et là, c'est une sorte de jeu où on essaie de jouer toutes les tuiles qu'il y a derrière notre paravent, mais on est obligé de les jouer. On fait une séquence tous ensemble, donc en fait, on est obligé de suivre un ordre ou pas. Et alors là, c'est à celui qui va casser l'ordre. On a des tuiles qui sont numérotées, donc 1, 2, 3, et peut-être que quelqu'un va tout de suite jouer son 10. Parce qu'en fait 10 c'est 10 points négatifs, donc j'ai envie de jouer mon 10 et en fait il va empêcher les autres joueurs de jouer leur 9, leur 8, leur 7 et leur 6. Donc voilà, c'est tout ça le sel de Restart, quitte à jouer le 10 même si j'ai le 3, 4, 5. Oui, c'est peut-être c'est ça. Non mais c'est ça. Si 3, j'ai une 4, couleur 5, où j'ai que 3, 2, 4, j'ai que 2 points négatifs. Ça me dérange pas de sauter le 2 et de passer direct au 16. Exactement. Voilà. Donc c'est ça le jeu. Après ça s'adapte aux joueurs. Enfin moi j'ai eu l'impression que ça s'adapte aux joueurs. On a fait une première manche plus ou moins coopérative, donc on avait des scores un peu plus bas. Et puis la deuxième manche, on a compris qu'on avait envie d'être très méchant. Et donc on a de manière collaborative, encore une fois, été très nul. Et donc on a tous eu des scores hauts, à part toi, parce que toi t'avais compris la magie du jeu. Oui, je sais pas. Est-ce que tu achèterais ce jeu? Alors, je me suis posé la question, parce qu'en fait, il rentre dans une case un peu particulière, ce jeu, qui est le jeu du dimanche après-midi, avec mamie. C'est vraiment, ça fait penser un peu à Rumicube, ça fait penser à 6 qui prend, c'est très accessible, et j'ai entendu une table à côté, l'enfant il a dit maman on va l'acheter, voilà. Je me dis même avec des enfants, je me dis voilà, ça peut le faire ce jeu, et je trouve que c'est assez rigolo. J'en ferai pas 1000 concrètement, non, mais de toute façon vous êtes sur cette chaîne, vous savez à quoi on joue. Bon, c'est pas le genre de jeu où on joue tout le temps. Oui. Mais moi, je trouve pas ça mauvais, et ça m'a plu quand même. J'ai eu un plaisir ludique. J'allais dire... Non, mais j'allais pas dire arriéré, mais un peu... régressif. Ouais. Un peu régressif. Et ça fait du bien, des fois, de temps en temps, un jeu un peu régressif dans ce style-là. C'est ça. Et c'est là-dessus qu'on a terminé. Ben oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on peut résumer en disant un jeu? Moi, si je devais résumer le meilleur jeu que j'ai joué aujourd'hui, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais, je couds un vêtement et tes sutures. Ok. Ça marche. Ça marche. C'est glauque, mais ça marche. C'est glauque. À la fin de la vidéo, quel est votre Xogma préféré? Donc, vous l'avez compris. Moi, je vais quand même mettre un accent sur Borealis. Ouais. Malgré, faites un rewind pour comprendre ce que j'ai dit, mais malgré mes réserves, j'ai bon espoir qu'il y a des choses qui sauvent un peu le jeu. Ouais. Et peut-être même que c'est nous-mêmes qui allons sauver le jeu. En rejouant, on comprend en fait qu'il faut sortir du pattern, il faut aller chercher la bonne carte au bon moment, peut-être plus. C'est vrai. Hein. Essayer de jouer un peu mid et voilà. Donc, je pense que ce que j'ai préféré jouer aujourd'hui, c'est Borealis. Ouais, juste une note. C'est vrai que là, on dirait qu'on fait des critiques, j'allais dire marbré dans le marbre, mais ça ne marche pas. Mais en tout cas, non, j'ai envie de dire,
J'ai envie de dire, les bruits des motos, c'est insupportable. Non, j'ai envie de dire, c'est aussi juste un premier avis, une première impression, et il y a peut-être des envies de rejouer, et justement, moi aussi, en fait, c'est Borealis. Wow. Parce que j'ai envie, il y a des trucs que j'ai envie dans mon jeu de Borealis, que voilà, j'aime bien Borealis, j'ai envie. Et toi? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je pense que j'ai bien aimé. Je regarde Octocube, ça m'a fait beaucoup rire. Ok. J'ai bien aimé la mécanique, oui. Le jeu de collection est très basique. L'idée, c'est d'en avoir plus que les autres et basta. Un tout petit peu déçu dans Octocube des pouvoirs, des jetons Abyss, mais j'ai bien aimé cette idée de bouger le cube dans l'espace, ça m'a bien plu. Donc je pense que je resterai sur ça, moi. Avec l'envie quand même de faire un peu plus des jeux un peu plus velus pour les prochains jours. Parce que là, les jeux pour enfants, c'était sympa. Les jeux familiaux, c'était sympa. On a envie de voir un peu ce qu'il y a dans les réserves de cette année là, en jeux Expert. Et du coup, on se retrouve où? Là, je pense qu'on sort les duvets, le réchaud, et puis on attend ici, non, pour pouvoir prendre le petit-déj avec toute la clique. Et toi, t'as pas de Zogma en... Alors, j'ai des Zogma, mais attention, on en parlera une autre fois, peut-être. Ça marche. Et voilà, à demain. À demain à la Canoise.